Salut YouTube, salut les héros, salut les héroïnes. Ce soir, Run 3 du manoir de l'enfer. Est-ce qu'on va réussir à survivre? J'espère. En tout cas, il y a bien une chose qu'on sait, c'est qu'il faut pas foutre les pieds dans la cuisine. C'est le domaine des femmes. Et dans les cuisines, on y meurt. C'est pour ça, mesdames, qu'on va pas dans la cuisine et qu'on veut pas manger. C'est parce qu'on veut pas mourir. N'est-ce pas, Ezra? Allez, c'est parti. Alors, mode difficile. On va se faire défoncer. Cette habileté, c'est de la merde. Mais en plus, comme on n'a pas d'armes au début de l'aventure, on a malus de 3. Donc ça veut dire qu'on aura 4 d'habileté. Tu sens la couille arriver ou pas? Eh, toi qui voulais qu'on meure rapidement, ton souhait est exaucé. Ah, ce jet raté. C'est horrible. C'est quoi ce jet de l'enfer? Aïe aïe aïe. La seule chose réconfortante, c'est que on peut supporter pas mal de peur. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Frapper à la porte avec le marteau, la sonnette, ou faire le tour du manoir? Eh, Ezra, hier, c'était un héros lambda, on est d'accord. Mais ce soir, du coup, c'est quoi? Quel enfer.
Quoi, tu veux dire par là que c'est un homme fragile? Attention, hein, c'est pas très LGBT ce que t'es en train de dire. Alors, on attend l'arrivée de l'hôte, on va quand même voir les portraits, ou alors on va chercher le téléphone. Les votes vont être rapides là, vu qu'on a déjà un peu tout testé là le début. Toi-même YouTube, tu sais, tu as vu la run 1 et la run 2. Et si tu ne l'as pas fait, si tu viens voir cette vidéo, va voir d'abord la run 1 et la run 2. Alors ça c'est si t'as envie de comprendre l'histoire. Je te conseille de faire un copier-coller pour le vote. Ça va s'enchaîner. Voilà, ça c'est le beau jeu, l'égalité, bah oui. C'est ça qu'on va voir, ah oui, oui. Ah ouais, 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 ouais. Oh, il y en a un qui s'est réveillé en cours de route. Oh là là. Ok. Vu qu'il y a égalité, on va trancher. Et c'est moi qui décide. Du coup, on va voir les portraits. Alors, dans la run 1, on avait parlé à l'agréable jeune fille d'esprit agréable, tout comme Ezra. Et on avait été parler à la femme âgée aux cheveux gris et à l'expression sévère, tout comme Ezra. T'as vu l'effet qui se coule ou pas là? Et donc on n'a jamais parlé, enfin on n'a jamais été voir l'homme corpulent d'âge moyen, portant des lorgnons. Donc, choix 2. Ah mais lance même pas le vote, j'aurais dû te dire de pas lancer le vote. Ah si tiens, lance le vote pour voir qui vous votez quoi, mais en vrai je vais décider moi-même. T'as pas les cheveux gris et sévères, t'es sûr? Tu peux avoir les cheveux gris, être sévère, mais être séduisante, agréable. L'un n'empêche pas l'autre. Merci Ezra. Et ben on va aller voir le gros plein de soupe. Une plaquette fixée sous le tableau vous indique que vous vous tenez devant le duc de Brewster 1763-1928. Un personnage d'une élégance raffinée. Mais soudain, vous faites un bond en arrière. Vous pourriez jurer que les yeux du duc ont bougé. Très vite, vous avez la confirmation de votre doute. Les yeux du portrait bougent et cherchent à attirer votre attention
sur l'une des portes du hall. Mais que vous arrive-t-il? Votre voiture tombe en panne en pleine campagne, puis vous retrouvez dans une maison à moitié abandonnée et pourtant luxueuse, dont les tableaux s'animent. Allez-vous regagner votre fauteuil en attendant l'arrivée du comte? Choix 1. Ou allez-vous vous diriger vers la porte que vous a indiqué le portrait? Choix 2. Mais vous pouvez également vous intéresser à un autre portrait. Choix 3. T'as vu ça? Si tu veux, Ezra, juste pour toi, j'enregistrerai un son comme ça, juste pour toi, que tu pourras déclencher avec des points de chaîne si tu veux. Non, mieux, non, mieux, avec des beats. Let's vote, 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 vote. Votez, 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 les amis, votez. Votez, 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 votez. Dépêchez-vous de voter. Votez, 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 votez. America, fuck yeah. Na 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 na. Yes, la porte, la porte, la porte, oui, la porte. En un éclair, vous traversez la pièce, saisissez la poignée de la porte et vous hurlez de douleur alors que vous êtes violemment projeté en arrière par la décharge électrique qui vous a traversé le bras. Vous perdez 2 points d'endurance. Donc, alors à noter, il faut pas écouter le gros monsieur. Alors, dans ce passage, je le zappe aussi, hein, on l'a lu déjà 3 fois, enfin 2 fois déjà. Moi je l'ai lu au moins trop. On accepte le cognac. Euh, on va aller manger. On boit le vin blanc bien sûr. Blablabla sa famille, blablabla sa soeur qui est morte, blablabla. Merde, j'ai cliqué trop vite je crois. Oups. Attendez. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais pourtant avoir cliqué sur vin blanc. Oups. Merde. Bon, allez, on tente la chance. Excellent. Merde. Ah, attendez. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Vous n'avez rien vu. Tralali la la. La 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 la. Fermez les yeux. Ah. La la la.
la li la li la la. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. La la li la la. Alors, là on arrive au moment où on est en train de dormir, on est en train de se sécher. Et il y a quelqu'un qui apporte un verre, genre tisane, à côté de nous. Et donc à la run précédente, on avait bu le verre et on s'était retrouvé ligoté. Donc, on va essayer d'enfoncer la porte. Vous reculez de quelques pas et vous vous précipitez contre la porte qui tremble. Le choc a résonné dans toute la maison, mais la serrure a tenu bon. Vous avez rebondi contre la porte et votre épaule est endolorie. Vous perdez 2 points d'endurance. Maintenant, vous pouvez faire une autre tentative. Mais peut-être pensez-vous que cette porte est trop robuste pour que vous puissiez en venir à bout. Balance les votes. Naturellement que t'as rien vu, il y avait rien à voir, c'est pour ça. Oui. Ah mais moi je sais que t'avais raison hier. J'ai dit moi au niveau du bouquin, là ça doit faire au moins 10 fois que je l'ai lu. Hein. Donc je te cache pas qu'il y a quelques passages. Je sais ce qu'il faut faire et je sais ce qu'il faut pas faire. Alors il y a un vote pour continuer d'essayer d'enfoncer la porte. Pour l'instant. Waouh, 4. La vache. Vous êtes déter les gens. Ah ouais, ok, bon, ça marche. Vous prenez un peu d'élan et vous vous précipitez sur la porte, l'épaule en avant. La porte tremble mais résiste et en grimaçant, vous frottez votre épaule endolorie. Vous perdez 2 points d'endurance. Vous constatez alors que la porte est en chaîne et qu'il ne vous serait pas possible de la briser à moins de vous blesser sérieusement. Soudain, vous entendez un bruit de pas traînant qui s'approche de votre chambre. Les pas s'arrêtent devant la porte et vous entendez le cliquetis d'une clé qui tourne dans la serrure. Vous devez rapidement prendre une décision. Allez-vous sauter dans le lit et faire semblant de dormir? Ou alors, allez-vous vous cacher derrière la porte pour surprendre quiconque apparaîtra? Balance le vote. Lance, lance, lance le vote. Le vote, le vote. Il faut lancer le vote.
Ça te rappelle les souvenirs. Ah, what? T'as eu une plume en plein au milieu du stream, sérieux? Merde. Non, je disais, ça te rappelle quelque chose? Quelque chose qui date? Alors, c'est beau, parce que parmi 5 personnes qui ont voté, 3 personnes ont gardé leur âme d'enfant. Vous vous précipitez dans le lit, dont vous tirez les draps sur vous, en gardant un œil entrouvert pour voir qui va pénétrer dans la pièce. La porte s'ouvre et une silhouette ratatinée apparaît en tirant la jambe. On dirait un homme plié en deux et marchant avec difficulté. Il porte un verre à la main qu'il dépose sur la table de chevet. Puis, il fait demi-tour et se dirige vers la porte. Allez-vous sauter du lit pour l'attaquer? Ou préférez-vous attendre qu'il ait disparu pour avaler la boisson qu'il vous a apportée? Alors, vendez-moi du rêve, qu'est-ce que vous avez voté? Vous avez voté le choix 1, le choix 1. Juste pour vous emmerder, je vais voter choix 2. Ok, vous sautez du lit et vous l'attaquez. À l'assaut, saut. À l'assaut sur le bossu, le bossu. Et le bossu vient de se prendre une branlée. Grosse branlée pour le bossu. Grâce, crie le bossu. La pauvre créature vous fait tellement pitié que vous faites quelques pas en arrière alors qu'elle tombe à genoux devant vous. Le bossu est maintenant inoffensif. Il se perd en remerciements pour lui avoir laissé la vie sauve. Souhaitez-vous maintenant quitter la pièce en y enfermant le bossu? Ou allez-vous profiter de ses bonnes dispositions pour lui poser quelques questions? Choix numéro 1. On le laisse là et on l'enferme. Choix numéro 2. On lui pose d'abord des questions et ensuite on l'enferme. Rien ne va plus
sont faits. Les jeux sont faits. Majorité écrasante pour la question. Pour la question. L'interrogatoire. 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 Complètement épouvanté, il accepte de répondre à vos questions pour sauver sa pauvre vie. Allez-vous lui demander comment vous enfuir du manoir? Choix 1. Tiens d'ailleurs, Béret, attends pour lancer les votes. Attends, ne lance pas tout de suite. Donc il y a écrit là, comment faire pour vous enfuir du manoir. Donc ça, on l'oublie. Parce que on sait qu'on peut pas s'enfuir. Demander des renseignements sur les habitants du manoir. Ça peut être pas mal. Sinon, lui demander ce qui se passe dans le manoir. T'es trop rapide, Béret. Ah bah écoutez, c'est ça qu'il fallait voter. Mais qu'est-ce qu'ils sont intelligents ces viewers, dis donc. Ouais, j'ai vu trop tard, ouais. C'est pas grave. C'est pas grave parce que mes viewers sont intelligents. Et eux, intelligentes. Mais quelle intelligence, oh, je sais, c'est incroyable. Je suis ému. Les habitants, demande-t-il. Ah oui, les habitants bien sûr. Cette nuit est la nuit. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de monde ici. Cette nuit, le maître va accomplir une chose tout à fait exceptionnelle. Et tous ses amis sont là. Car tous sont ses amis, à l'exception cependant de l'homme en gris. Celui-là a trahi la confiance du maître, et pour cela, il sera puni. Oui, puni avant que la nuit s'achève. Le maître l'a enfermé dans la chambre Asmodeus. Il m'a promis de m'en laisser la garde. Vous n'avez rien à craindre si vous êtes un ami du maître. Vous êtes un de ses amis, n'est-ce pas? Peut-être vous laissera-t-il garder le prisonnier vous aussi. À la pensée des festivités de la nuit, le bossu éclate d'un rire stupide. Maintenant que vous avez obtenu toutes les informations que vous désirez, vous pouvez quitter la pièce en y enfermant le bossu. Vous vous retrouvez sur un balcon qui domine le hall d'entrée. Sur votre droite, ce balcon se termine sur une porte. Sur votre gauche, il longe deux portes avant, dupliquées à droite. Allez-vous prendre à droite ou à gauche? C'est bien essayé, Ezra. J'ai presque flippé. Presque. Je m'y attendais pas. Enfin, en vrai, juste à une demi-seconde avant que le son arrive, j'ai vu la notif sur le chat. C'était à ça de me foutre les boules. Donc, pour les votes, attendez, je vous affiche la petite carte. Attendez, je vous mets la carte. Elle est où? Donc là, concrètement, on est ici. Donc soit on va à droite, là, par là, soit on va à gauche, par là. En sachant que ça, c'est la chambre Baldus. Là, elle a pas de nom. Là, elle a pas de nom.
aller à droite. D'ailleurs, ça se termine sur une porte, ils disent. Il va y avoir une pièce ici. Ah bah oui, ah mais oui c'est elle. Mais oui c'est vrai. Mais oui c'est bien sûr. Au bout du balcon se trouve une solide porte en bois. Alors que vous demandez si vous allez essayer de pénétrer dans cette nouvelle pièce, un bruit provenant de derrière vous vous fait sursauter. Bon ça on l'a déjà lu. Donc de toute façon la dame on lui fait confiance. Elle nous dit que blablabla. Blablabla. Que blablabla. Il faut tuer Kelnor quoi. Et que pour le tuer, il n'y a qu'un poignard, un Chris, le poignard malais qui peut le faire. Miroir, coiffeuse, lit, bon ok. Donc là, blablabla, les chiens qui arrivent, tout ça, tout ça. On veut, bah bien sûr qu'on veut l'aider. Blablabla. Donc là, on retourne sur le balcon. Et vous apercevez deux portes sur votre gauche. Attends, j'arrête un épisode là. C'est pas très clair tout ça. Alors, la pièce Azazel. Ensuite, il y a la pièce Mephisto. Attendez, je suis en train de bugger là. C'est mon cerveau d'homme. Il n'arrive pas à analyser deux choses en même temps. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, on va aller dans la pièce Azazel. En vrai. Pourquoi? Parce qu'on sait que il y a un coupe-papier dans le tiroir. Par contre, on n'a jamais essayé de boire les choses dans les éprouvettes.
pour essayer de boire un truc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouvrir les armoires, c'est pas bon. On l'a déjà fait, ça sert à rien. Soit on boit, soit on prend le couteau dans le tiroir, soit on examine les liquides contenus dans les éprouvettes. Vas-y, balance le vote. Alors, le couteau. Ok, 3 voix pour le couteau. Ok, c'est ça qui gagne. Hop. Donc là, pareil, il parle du maître, blablabla, il y a des gens qui arrivent devant. Donc, quelques voix plus loin sur la gauche, vous voyez une nouvelle porte avec le nom Mephisto qui est inscrit. Honnêtement, je me souviens pas ce qu'il y a dans cette pièce-là. On peut jeter un coup d'œil. Ça ne coûte rien. Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon on peut poursuivre le chemin vers les deux portes situées dans l'angle du balcon. Ok, égalité. Pour l'instant, il y a égalité. Je vais vous départager, on y va. Alors vous tournez la poignée et vous entrebâillez la porte qui bute sur quelque chose l'empêchant de s'ouvrir davantage. Voulez-vous essayer de pousser la porte? Ou allez-vous continuer? On pousse. Vous donnez un coup d'épaule dans la porte qui craque et s'ouvre un peu plus, suffisamment pour vous laisser pénétrer dans la pièce. Elle est petite et nue, et il y souffle un vent froid et humide qui agite les rideaux. Une vitre est brisée et la pluie a trempé le sol. Sous la fenêtre, vous regardez autour de vous et vous ne remarquez rien de particulier, si ce n'est un morceau de corde coupé. Vous pouvez l'emporter avec vous. Comme vous refermez la porte, vous constatez que c'est un morceau de verre qui l'empêchait de pivoter. C'est étrange, ça ressemble à là où on pouvait être enfermé. Comme c'est bizarre.
Sur la porte qui se trouve à votre gauche est inscrit le nom Balthus. Quant à la porte qui vous fait face, elle ne porte aucun nom. Bah, on va essayer de rentrer dans la pièce qui n'a pas de nom. Les autres choix, on sait ce que ça donne. La porte s'ouvre sur un étroit passage qui se termine par une fenêtre à mi-chemin dans le mur de gauche. Vous apercevez la porte diabolique. Si vous désirez pénétrer dans cette pièce, c'est choix 1. Si vous préférez vous diriger vers la fenêtre pour l'examiner, choix 2. Mais vous pouvez aussi revenir sur le balcon et continuer à le suivre. Alors, on revient en arrière et on continue. Ok. Pourquoi ça vous inspire pas Diabolus? Enfin, diabolique. La porte diabolique, ça ne vous inspire pas, c'est bizarre. Alors, vous poursuivez votre chemin et vous parvenez à l'escalier principal qui descend au rez-de-chaussée. Face à l'escalier se trouve une porte sur laquelle aucun nom n'est inscrit. Qu'est-ce que vous voulez faire? Choix 1, 2 ou 3. Non, pas le 1 d'ailleurs, 2 ou 3. Je vous rappelle que le bossu nous a dit que dans la chambre Asmodeus, nous avions un allié potentiel. Donc faut aller le chercher, cet allié potentiel. Et c'est pas en allant au rez-de-chaussée qu'on le trouvera, puisque les chambres sont à l'étage. Donc choix. En réalité, c'est choix 2 ou 3. Je suis désolé, mais pour ce qui est du vote choix 1, ça sera pas pris en compte. Je suis désolé pour ceux qu'on veut jeter choix 1. Désolé. Mais notre allié se trouve à l'étage. Donc on va aller le chercher. Je pense qu'on en aura besoin. Ok, choix 2. Vous pénétrez à l'intérieur de ce qui semble être une petite resserre et vous refermez la porte derrière vous.
Des étagères sont disposées sur les murs de droite et de gauche, sur lesquels différents objets d'usage domestique sont rangés. Face à vous, vous apercevez une porte. Qu'allez-vous faire? Allez-vous examiner les objets posés sur les étagères ou vous dirigez vers la porte ou regagnez le balcon? Un, deux ou trois. Ok. Unanimité pour le fouillage, ça marche. Sur les étagères sont disposés des objets en faïence, de la nourriture, des couverts et également un couteau à découper bien aiguisé que vous pouvez prendre et cacher sous votre manteau. Il pourra vous servir d'arme par la suite. Vous ajoutez 3 points à votre total d'habileté à chaque fois que vous l'utilisez dans un combat. Sur une étagère, vous découvrez plusieurs gousses d'ail que vous pouvez également emporter. Une bouteille sans étiquette contenant un liquide blanc se trouve sur une autre étagère. Si vous désirez goûter ce liquide, choix 1. Mais vous pouvez aussi ne pas prêter attention à cette bouteille et vous rendre à l'autre porte de la serrure. De la serre, pardon, de la resserre. Ou revenir sur le balcon. Donc on peut faire soit marche arrière, soit faire attention à la bouteille, soit la goûter. Moi je dis, la vie n'est pas amusante s'il n'y a pas de prise de risque. Qu'est-ce que t'en penses, Israël? S'il n'y a pas de prise de risque, c'est pas amusant. Moi, ce que je dis, buvons du liquide inconnu. T'inquiète, c'est pas grave, Israël. Eh oui, on va boire du liquide inconnu. Bah, allons-y. Ah, vous goûtez le liquide. C'est du vin blanc. Vous en buvez un peu. Plus, il vous réconforte. La tête commence cependant à vous tourner. Vous êtes pris de vertige. Une douleur vous traverse l'estomac comme un coup de poignard et vous vous pliez en deux. Il n'y a rien à faire contre cette douleur car vous avez bu du vin empoisonné. Dans 5 minutes, vous serez mort. On vous attendra longtemps à votre rendez-vous demain matin. Fin. Surprise, motherfucker. Bah tiens, regarde, tu voulais qu'on soit mort, bah tu vois, on est mort. On est mort, Israël. Bon bah voilà. Alors, le liquide, dans l'espèce de garde-balai là, bah il faut pas le boire. Pas bien.
m'autoriserais. Les choses sont bien faites. On est mort. L'aventure est terminée. Et il est 3h01 du matin. C'est parfait. C'est impeccable. Tout au ben. Bon bah écoutez, l'aventure s'arrête ici pour ce soir. Hein. Ce fut court. Ce fut assez court. Bon, j'ai fait quand même quasiment 3 heures de stream. Mais bon, on a passé la moitié à discuter. Bon. Bah écoutez, on va basculer sur... on va basculer sur... l'ASMR pur si vous voulez. Est-ce que tu veux un petit peu de... Est-ce que tu t'es délecté? Je suis mort. Par contre, il y a un truc qui est bien, c'est que on a trouvé de l'ail. On a trouvé de l'ail. Et il y a comment dirais-je, il y a une des runs où il me semble qu'on s'est fait bouffer littéralement. On s'est fait sucer. On s'est fait sucer notre sang. On s'est fait sucer notre sang par Dracula. À un moment donné, qu'on a croisé dans une chambre. Et là, avec l'ail, on est tranquille. Donc du coup, il faudra repasser par là. Prendre l'ail, mais pas boire le liquide. Donc, bah écoutez, en tout cas, c'est tout pour cette run. Donc c'était la run numéro 3. Et on est mort, encore une fois. Mais on en apprend un peu plus. Et la prochaine fois, on ira plus loin. Donc des bisous à tout le monde. Merci de la participation. Et à demain pour la run 4. Et la dernière, j'espère.